Au moins 25 personnes ont été tuées tôt lundi matin selon les autorités iraniennes alors que des frappes américaines et israéliennes visaient diverses positions à travers le pays. Les habitants de la capitale, Téhéran, affirment avoir entendu des explosions et vu des avions de chasse voler à basse altitude pendant des heures dans la nuit de dimanche à lundi. À noter un nouveau coup dur pour l'Iran, le chef des renseignements des gardiens de la révolution, Majid Rademi, a été tué lors d'une frappe tôt ce matin. La nouvelle offensive américano-israélienne a déclenché une nouvelle vague de frappes de représailles iraniennes visant Israël et ses voisins arabes du Golfe. 2 personnes ont été retrouvées mortes sous les décombres d'un bâtiment détruit dans la ville israélienne de Haïfa, selon les autorités. Le Koweït et les Émirats arabes unis ont également annoncé que leurs défenses aériennes avaient été activées aux premières heures de la matinée pour répondre aux menaces imminentes. Ces attaques surviennent alors qu'approche l'échéance imposée par Donald Trump pour la réouverture du détroit d'Ormuz. Le président américain a placé cet ultimatum à mercredi 2 heures du matin, heure française. Dimanche, dans un message au ton très ferme et parfois grossier publié sur son réseau Truth Social, le président américain a déclaré que les États-Unis cibleraient les centrales électriques et les ponts iraniens lors d'attaques qui, selon lui, renverraient l'Iran à l'âge de pierre. Plus de 70 personnes auraient perdu la vie dans le naufrage d'un bateau transportant des migrants en Méditerranée centrale, selon 2 ONG. L'organisation Mediterranean Saving Humans a indiqué sur les réseaux sociaux que le bateau aurait quitté la Libye samedi avec environ 105 passagers à bord. Des navires commerciaux ont repêché 2 corps et secouru 32 personnes. Les autres sont toujours portés disparus. L'ONG a ajouté que l'incident s'était produit dans une zone de sauvetage gérée par les autorités libyennes. Les migrants secourus ont été emmenés sur l'île italienne de Lampedusa. Selon Mediterranean Saving Humans, cet accident est la conséquence des politiques menées par les gouvernements européens qui refusent d'ouvrir des voies sûres et légales pour les migrants. Au moins 683 personnes ont perdu la vie ou sont portées disparues depuis le début de l'année 2026, selon l'Agence des Nations Unies chargée des migrations. De leur côté, les autorités italiennes ont indiqué que 6175 migrants sont arrivés sur le sol italien au cours de la même période. Casque vissé sur la tête, la croix du Christ à la main, des centaines de motards se sont rassemblés pour la procession de Pâques de Sintra dans le sud-ouest du Portugal. Une tradition lancée par le père Avelino Alves, qui a voulu associer sa foi à sa passion pour la moto. Leur mission consiste à porter la croix à travers les communautés de la région pour marquer la résurrection du Christ. Como dizia o Papa Francisco, às periferias, ir à periferia, a dizer a esta gente no mundo indiferente, dizer que ainda há Cristo, ainda há gente diferente que acredita. Chaque dimanche de Pâques au matin depuis 2007, les motards sont de plus en plus nombreux à se rassembler devant l'église de Perro Pinheiro pour entamer la procession vers le centre-ville. Ceux qui y participent se laissent vite gagner par l'ambiance fraternelle et promettent de continuer pendant de nombreuses années encore. Enquanto eu puder e estamos cá. Esta é a nossa família no dia de Páscoa. Les astronautes de la mission Artemis 2 à bord de leur capsule Orion ont désormais parcouru plus de la moitié du chemin vers la Lune et se préparent pour leur survol lunaire historique dans la nuit. Les 3 astronautes américains et le Canadien devraient atteindre la Lune dans quelques heures. Lors de leur passage, ils sortiront leurs appareils photo pour révéler à l'humanité la mystérieuse face cachée de notre satellite. La mission, qui a décollé le 1er avril, est la première expédition lunaire habitée depuis plus de 50 ans, reprenant là où le programme Apollo de la NASA s'était arrêté. Artemis 2 est en passe d'établir un nouveau record de distance pour l'humanité en parcourant plus de 405 000 km depuis la Terre, avant d'effectuer un demi-tour derrière la Lune et de rentrer chez elle. Elle s'effectuera sans escale ni mise en orbite lunaire et devrait battre de justesse le record actuel établi par l'équipage d'Apollo 13. Cette mission de près de 10 jours s'achèvera par un amérissage dans le Pacifique le 10 avril prochain et constitue la première étape des plans ambitieux de l'agence américaine visant à établir une base lunaire durable.